Bonjour Camille, Camille Liard, Camille avec deux L et L-I-A-H-A-R-D. Alors, tout d'abord Camille, puisque tu es une jeune fille, tu vas d'abord te présenter. Oui, je me présente, donc je m'appelle Camille Liard. Donc j'ai 20 ans, je suis en BTS communication à Saint-Lô et je pratique le handball depuis 8 ans. Alors ici on est en Fleurs, donc tu es né en Fleurs. Oui, à côté. Tu es de la région en Fleurs. Oui. Très bien. Alors le handball, ça t'est arrivé comment? Il y a combien de temps que tu fais du handball? Donc ça fait 8 ans, donc j'ai commencé au club d'Honfleur. Mhm. Donc au début j'ai commencé à l'AS de mon collège. Et après je me suis mise au club. Alors tu t'es mis à l'AS, alors c'était avec quel prof? C'est des profs Avec les profs de mon collège, donc Monsieur Schuster et Madame Dury. D'accord. Donc c'est des gens qui faisaient du handball donc dans le collège Oui, le mercredi après-midi. Alors tu n'es pas issu d'une famille de handball? J'ai mon cousin qui faisait un peu de hand, mais Pas plus que ça. pas plus que ça. Alors comment on vient au handball? Alors c'est un peu le hasard que tu as fait du handball au collège? Oui, totalement. 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 J'ai pris un des sports qu'ils faisaient à l'AS. C'était le handball. Je me suis dit ça doit être sympa. Et du coup, voilà. Et tu faisais d'autres sports ou tu as fait d'autres sports pendant cette période-là ou c'était le premier sport que tu as pratiqué? J'ai fait un peu de vélo pendant 3 ans. Mhm. Et, c'est tout. J'ai pas fait beaucoup de sport avant. Alors ça t'a plu immédiatement le handball? Oui. Ouais. Alors qu'est-ce qui te plaisait dans le hand? Je sais pas, tout, l'ambiance, les amis, le style du jeu, tout ça. Enfin, j'aimais beaucoup. Alors au début, tu étais déjà dans les cages ou tu étais sur le terrain? J'ai fait un petit peu en 6e quand j'ai commencé sur le terrain. Et au bout de 2-3 mois, j'ai fini directement dans les buts. Alors pourquoi tu as fini dans les buts? Il n'y avait pas de gardien. Il n'y avait pas de gardienne? D'accord. Alors on a dit bon, il en faut une, c'est toi? Oui, c'est ça. Alors et ça t'a plu ça d'être gardienne rapidement ou... Oui, ça m'a Oui, plu. ouais. J'ai bien aimé. Oui. Maintenant, je préfère être dans les buts Que sur le terrain. J'aime pas le contact avec Ah. les filles. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être d'abord pour être handballeuse, selon toi? L'esprit d'équipe. Mhm. Après, être habile de ses mains. Et, la rapidité aussi. Et pour être gardienne, qu'est-ce qu'il faut comme qualité particulière? Faut pas avoir peur du ballon. Mhm. C'est pas obligatoirement être obligé d'être grande, parce que je suis petite. Non, juste pas avoir peur du ballon, c'est déjà la qualité importante dans les buts. Alors ensuite après le collège, donc tu as fait quoi? Tu as fait tu es allé dans le club d'Honfleur? Oui, je suis allée dans le club d'Honfleur pendant 2 saisons et demie. Ouais. Et après je suis partie sur le Havre. Dans le club. Dans un club, pas au niveau. Tu n'as pas fait de pôle espoir ou chose de ce genre? Quoi. Si, après, si, je suis partie, mais à Caen. À J'ai Caen. pas été acceptée au pôle, donc j'ai été acceptée au CREF, ce qui est l'équivalent au niveau régional du pôle en fait. Alors qu'est-ce que ça t'a permis de franchir comme étape? Le fait d'aller dans des clubs déjà, quelle différence il y avait avec le collège par exemple? La différence, c'est que déjà c'était beaucoup plus régulier, les entraînements, il y avait des compétitions plus importantes. Et ça, la compétition, ça te plaisait là? Oui. Ouais. Oui, j'ai un esprit compétitif. Et alors après, qu'est-ce qu'on apprend quand on va dans des pôles ou quand on va au CREF? On apprend énormément. Déjà, on a un entraînement tous les jours, voire 2 fois par jour. On apprend vachement au hand et on apprend à être avec les gens tout le temps, parce que du coup, j'ai été à l'internat à partir de la 3e. Mhm. Donc on apprend à être avec les gens, à quitter un peu sa famille et tout. Et, non, ça fait grandir énormément de partir dans un sport-études. Alors quand on est gardienne, on a des entraînements spécifiques également ou pas? Oui, Ouais. au CREF, j'en avais régulièrement tous les mercredis après-midi. J'avais une séance d'1 heure et demie à peu près. Alors qu'est-ce qu'on vous apprend quelles sont les qualités qu'on développe chez vous pour être gardienne? La rapidité, le dynamisme, un peu la souplesse aussi. Mhm. Après on travaille pas mal d'exercices de tout genre. Alors ça fait 1 an et demi que tu es à Lisieux, c'est ça, en Oui. National 2. Alors comment tu es arrivé à Lisieux? Je suis arrivée à Lisieux je devais partir du Havre et Lisieux m'a proposé un bon niveau puisque Mhm. c'était l'équivalent du Havre en fait. Et, Mhm. du coup, et j'avais des amis déjà sur Lisieux, notamment Mathilde Ruel. Donc, ça m'a aidé aussi à prendre une décision à partir. Ah oui, Mathilde Lorel, tu es reparti maintenant. Oui. D'accord. Alors, quand tu es arrivé à Lisieux, donc tu as succédé en fait à deux gardiennes
qui était là depuis longtemps, enfin Oui. une qui est arrêtée, une qui est partie. Donc ça s'est bien passé l'intégration, parce que tu as succédé en fait à Mélanie qui est née et puis ensuite à une gardienne qui est restée longtemps, qui est une grande gardienne qui s'appelait Virginie Day, qui s'appelle Virginie Day, mais qui n'est plus gardienne. Donc là, ça a été tout de suite, on t'a fait confiance, on t'a mis dans les bonnes dispositions. Oui, après, par rapport au CREF notamment, je connaissais plusieurs autres joueuses, D'accord. donc ça m'a un peu aidé. Et oui, l'accueil il a été super, les filles sont géniales, il y a une très bonne ambiance, les entraîneurs aussi. Donc, Alors, qu'est-ce qui t'a permis de progresser à Lisieux? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, le fait de venir à Lisieux? Ouais, je jouais pas forcément énormément. Et, du coup, à Lisieux, j'ai pas du tout de remplaçant. J'ai pas du tout de remplaçant, donc je joue forcément les 60 minutes. Être en match, ça fait forcément progresser. Alors c'est pas un problème justement d'être que toute seule comme gardienne? Ça dépend des matchs. Il y a des matchs quand on n'est pas avec, c'est très dur. Parce que personne ne peut remplacer. Et quand on est avec, il n'y a pas mieux. C'est génial. Oui, donc t'aimes bien finalement ne pas avoir d'autres gardiennes? Oui et non, ça dépend des moments. Ouais. Alors là, il y a une énorme progression depuis 1 an et demi que tu es dans cette équipe, parce que là, au départ, on ne connaissait pas du tout, et puis là, il y a les entraîneurs les entraîneurs de l'autre groupe qui commencent à s'apercevoir que tu es le point fort. Alors comment tu le vis? Parce que on l'a vu là, puisque si je fais une interview aujourd'hui, c'est parce que samedi s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Donc tu deviens vraiment un pilier. Comment tu le vis ça? Je le vis bien. Ouais. Après, il y a les filles qui m'aident beaucoup aussi, les filles de l'équipe, et puis le club en général, donc non, je le vis bien. D'accord, parce que là, samedi dernier, donc pour revenir, on était au match Lisieux-Lens, et bien sûr dans une équipe, mais tu as été vraiment la cheville ouvrière tu as été vraiment la cheville ouvrière du match, puisque tu as fait des arrêts incroyables qui ont permis à Lisieux de rester en vie. Donc là, est-ce que là, ce type de match, par exemple, tu te dis, tiens, je vais peut-être faire autre chose après, je vais passer à une autre étape? Est-ce que c'est dans ta tête, ça, ou pas du tout? Non, pas forcément. Déjà, on va essayer de finir la saison en restant en N2. Déjà, c'est l'objectif. On s'est donné toutes les filles, donc non, pour l'instant, je garde. Alors, c'est quoi si on veut dire, ton plan de carrière? Est-ce que tu te vois évoluer d'ici 2, 3, 4, 5 ans plus haut? Tu as une ambition dans le handball ou c'est... J'aimerais bien finir en N1 un jour, mais déjà en N2, si j'arrive à un très bon niveau N2, c'est déjà assez bien, mais la N1, pourquoi pas, j'aimerais bien plus tard. Et plus haut, non? Si, je dirais jamais non, mais après, il faut se rendre compte de l'évidence. Je suis toute petite, je suis pas très grande, donc c'est des difficultés en plus. Ouais, t'es pas très grande, mais là, tu es quand même véritablement une très bonne gardienne. Je dirais jamais non à un niveau plus haut. Ouais. C'est juste que Est-ce que pour l'instant, tu te concentres sur le handball? Ou est-ce que tu as conscience quand même qu'il y a quand même des gens du handball qui commencent à se dire, ah, c'est une gardienne qui a quelques qualités, parce que de l'extérieur je parle, c'est surtout de l'extérieur, des autres entraîneurs qui quand même remarquent que tu es une gardienne de très bon niveau. Est-ce que ça te perturbe, ou tu te dis, bah non, là pour l'instant je reste dans ma bulle? Non, pas forcément, non, je reste dans ma bulle, dans mes études. Voilà. Alors je sais qu'il est difficile de faire une carrière de handballeuse, surtout pour les filles, mais si tu en avais l'opportunité, tu aimerais tenter ce type d'expérience, d'aller jouer dans un club de D2 par exemple? C'est un rêve plutôt. Ouais. J'ai toujours rêvé, mais après, faut rester réaliste aussi. Et quelles sont tes qualités, tes points forts là, pour être une gardienne, comme tu l'as fait samedi soir par exemple? Je suis rapide, dynamique, je bouge beaucoup et je suis très explosive aussi. Et alors les points faibles pour toi, c'est d'avoir un petit gabarit, mais il n'y a pas que des grandes gardiennes non plus dans les buts. Si, la taille, si ça va. La taille, après ma souplesse, pas très légendaire. Non, c'est vraiment ma taille. Après je compense. C'est justement ce que je vous dis, je suis petite, alors il faut que je compense par d'autres. Très bien. Écoute, merci beaucoup Camille, et puis bonne fin de saison, et puis
Bonne chance pour la suite de sa carrière. Merci.